Et salut, ça y est, vous avez attendu vos 15 jours, 3 semaines et la réponse est tombée, l'entretien approche. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à envoyer simplement un mail de relance. Il arrive que les directeurs de recherche soient complètement débordés ou zappent parfois une candidature. Si jamais vous recevez une réponse négative, pas de panique, encore une fois, on ne panique pas, on se pose. Vous faites simplement une nouvelle candidature dans un nouveau laboratoire. J'ai déjà entendu l'histoire d'un gars à qui c'est arrivé. Il a postulé dans un autre laboratoire, il a été reçu. Par contre, surtout, vous refaites tout le processus de candidature du début. Et hors de question d'envoyer un copier-coller à un nouveau laboratoire parce que ils le verront direct, quoi. Si vous êtes accepté, félicitations, c'est une première victoire. Par contre, passer les premières heures d'euphorie après avoir reçu le mail avec en signature MIT qui s'adresse à vous, mais il faut redescendre un peu sur terre parce qu'il ne s'agit que d'une présélection. La réalité, c'est que vous êtes un certain nombre en compétition et pas seulement des Français. Donc il va falloir passer par la case entretien. Et il va arriver très vite, parce qu'ils ne veulent pas, du moins pour mon labo, que les candidats aient trop de temps pour se préparer à cette entrevue. Alors j'ai réfléchi aux raisons possibles de ce choix et je pense que d'une part, c'est pour accélérer le processus de recrutement et d'autre part, pour éviter d'avoir des candidats trop cheatés, c'est-à-dire qui présentent une façade d'entretien, quoi. Tout ça pour dire que je vous conseille vivement de préparer cet entretien dès la phase de candidature. Croyez-moi, ce ne sera pas de trop. Perso, j'ai essayé de négocier une semaine de plus pour préparer l'entretien, mais j'ai bien senti que le poste pourrait éventuellement me passer sous le nez si je tentais d'insister un peu plus. En plus, avec le décalage horaire, franchement, ça n'arrange rien. J'ai donc posé 4 jours de congé en urgence, j'ai fait venir un prof d'anglais, bossé pendant 32 heures comme un malade pour préparer cet entretien, et bien vous savez quoi? C'était complètement inutile. Pourquoi diable était-ce inutile? Eh bien tout simplement parce que, encore une fois, j'ai bossé avec une mentalité de français, c'est-à-dire rigueur, hiérarchie descriptive, questions standards, stratégie de communication. Avec un américain, bien entendu, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, l'intervieweur a eu 1 heure de retard. Alors en bon sudiste que je suis, je râlais dans ma barbe tout en perdant la moitié de l'eau de mon corps en transpiration, sans parler du pipi de la peur qui ne m'a jamais vraiment quitté. Bref, au bout d'1 heure, il était là, il était 18 h. Donc l'appel Skype sonne, je décroche, j'affiche ma webcam et lui non. Premier point déstabilisant. Second point déstabilisant, il me parle comme un vieux pote qu'il a quitté le week-end dernier après un bon barbecue. Alors ça, je suis resté un peu interloqué. Donc il me pose toute une salve de questions totalement inhabituelles du genre ouais salut, ça va, alors t'as passé une bonne journée aujourd'hui, raconte un peu. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est ça? En France, on n'a jamais vu un recruteur nous poser des questions comme ça. Donc j'étais totalement désemparé. Finalement, au bout de 10 minutes d'échange comme ça, le véritable entretien a commencé. Sauf qu'il s'est déroulé comme une discussion. Il m'a expliqué les différents projets sur lesquels il me voyait intervenir, qu'il avait trouvé mon CV intéressant et qu'il voulait savoir comment je pense et si éventuellement les projets qu'il avait à me confier pouvaient me convenir. Il m'a alors laissé la parole et moi qui avais préparé un discours bien structuré, au vu des premières minutes d'échange, il était plutôt mal placé de le régurgiter. Alors j'ai fait comme on fait en France, j'ai pris mon CV, je me suis appuyé dessus et lui ai fait une version synthétique de mon parcours. Sauf qu'arrivé à la fin, j'ai compris que j'avais tout faux. Il n'en avait rien à cirer. Donc il a orienté mon discours vers les projets. Donc je lui ai expliqué ce sur quoi j'avais déjà travaillé et ce que j'aimerais faire au MIT. Pensez à regarder sur le site internet du laboratoire que vous visez les différents projets qui ont été faits, qui sont en cours ou qui sont à venir. Ça permettra de donner au recruteur le ton de votre motivation et une indication sur ce que vous voulez faire au MIT. Donc on parle projet, c'est un échange, une discussion plus qu'un entretien ou une confrontation. Et là, c'est le drame. Il se met à me parler de techno que je n'ai jamais vu, que je ne maîtrise pas, pire, dont je n'ai jamais entendu parler. Donc quand il me demande si je connais, je réponds 1 fois non, 2 fois non. Et là, je commence à flipper, je commence à me liquéfier. Je sens que l'entretien m'échappe. Je perds mes moyens. Là, on est à 20 minutes d'entretien. Et là, on arrive au moment fatidique où il me prend complètement au dépourvu en me demandant un portfolio. À ce moment-là, moi, j'ai aucune idée de ce que c'est cet outil, le portfolio. Et donc, j'explique que j'en ai pas. J'essaie de m'en sortir, mais je commence à bégayer. J'ai vraiment peur. Là, son ton change, il devient réconfortant, chaleureux et il m'explique avec beaucoup de courtoisie que ce serait bien pour moi à l'avenir, que j'ai un portfolio, que ça peut être intéressant professionnellement. Il m'explique le fonctionnement aux USA, que tous les élèves en ont un, que c'est quelque chose qui les suit tout au long de leur carrière. Et donc là, je l'écoute, mais je suis plus présent. Là, je suis plus là, je suis parti. Je suis en train de baliser, j'entends mon cœur battre à 300 à l'heure et je me dis que je suis mort, quoi. Adieu le MIT. Donc l'entretien finit sur cette note négative, pour moi du moins.
Je me dis que c'est fini, que c'est cuit. J'ai encore 1 million de post-it tout autour de l'écran de mon ordinateur. Et je me dis, bah mince, tout ce travail, toute cette énergie, tout ce stress pour rien quoi. C'est fini quoi, j'ai loupé, j'ai raté, j'ai loupé ma chance. Donc j'essaie de relativiser, je me dis tant pis, j'aurais essayé quoi. C'est comme ça devait pas se faire, tant pis. Donc je laisse passer 1 heure à décompresser, à être un peu dépité, un peu dégoûté. Puis au bout d'1 heure quand même, je me dis merde, c'est pas fini, t'as pas eu de réponse négative, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Donc je fonce sur mon ordinateur et j'écris un email directement au recruteur, en le remerciant de m'avoir interviewé, de m'avoir accordé cette chance et en lui expliquant qu'il m'avait semblé ne pas avoir fait passer tout ce que je voulais au cours de l'entretien. Je lui explique que mon niveau d'anglais va encore progresser d'ici à septembre, qu'être intégré ou entreprendre un projet dont je ne maîtrise pas la technique n'était pas un obstacle pour moi, etc. etc. Puis de mémoire, j'ai attendu une dizaine de jours, à l'issue desquels on m'a demandé mon portfolio afin de départager les candidats avant un second entretien. Donc la suite, vous la connaissez, j'ai fait mon portfolio en urgence, je l'ai envoyé et j'ai été retenu sans avoir passé le second entretien. Alors je vous jure que quand vous avez le MIT, un anagramme que vous avez l'habitude de lire dans toutes les revues scientifiques, qui vous envoie un mail en vous disant « Nous sommes heureux de vous annoncer que nous aurons le privilège de vous accueillir pour un stage de recherche de 6 mois à partir de septembre », et bien là vous avez les larmes qui sortent, c'est impossible de les retenir et c'est bien normal. Pour la suite, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera un peu plus de la partie administrative de la candidature. Si jamais vous êtes convoqué à un second entretien, ne paniquez pas, c'est plutôt positif, ça veut dire que votre candidature a retenu leur attention et qu'ils veulent simplement plus de précision sur les projets sur lesquels vous êtes intervenu. Donc potassez bien votre sujet, les différentes technos, les personnes avec qui vous avez travaillé, le résultat du projet, etc. etc. et tout ira bien. Je vous dis à bientôt, ciao, portez-vous bien. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. But you're going to have some ups and you're going to have some downs. Most people give up on themselves easily. You know the human spirit is powerful. There's nothing as powerful. It's hard to kill the human spirit. Anybody can feel good when they have their health, their bills are paid, they have happy relationships. Anybody can be positive then. Anybody can have a larger vision then. Anybody can have faith under those kinds of circumstances. The real challenge of growth, mentally, emotionally, and spiritually, comes when you get knocked down. It takes courage to act. Part of being hungry when you've been defeated, it takes courage to start over again. Fear kills dreams. Fear kills hope. Fear put people in the hospital. Fear can age you, can hold you back from doing something that you know within yourself that you're capable of doing, but it will paralyze you.